Bonjour, Edson Martin, EDS. Comment il faut dire? EDS, Edson? EDS, ou Edson, hein, c'est mon vrai prénom. D'accord. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Barbara. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Edson? Oui, en fait, je suis un artiste issu de la culture hip-hop de Martinique, donc rappeur, et qui se sert de cet art du rap pour explorer, développer une musique qui lui ressemble le plus possible. Donc, et de mettre en musique ce qu'il observe et ce qu'il ressent euh, du monde qui l'entoure à De la travers sa société? musique, de la société, ou même dans une sphère encore plus intime, de moi-même en fait. De la relation aussi. Vous parlez beaucoup des relations hommes-femmes. Les derniers clips ou les derniers extraits de vos EP, donc Barley ou bien Au Sérieux, ça parle de ça, la relation, les relations Absolument, humaines hommes-femmes. absolument. J'aime bien, j'ai plusieurs albums à mon actif. Oui, J'aime bien développer plusieurs aspects. J'ai consacré tout un album oui, aux relations hommes-femmes. Donc, l'album s'appelle Zouel Serré. oui. Et c'est aussi une réflexion pour moi-même sur les masculinités. Euh, et voilà, comment se positionner par rapport à ça. Mhm. Parce que je suis arrivé à la question des relations hommes-femmes après avoir pas mal travaillé sur euh, le colonialisme. J'ai fait plusieurs albums sur ce sujet-là. Et Oui. ça Pas la m'a. virée, c'est pas la Et virée. puis Pas la virée, Oui, aussi La caresse d'une feuille de canne, oui, qui sont des albums très centrés sur cette question-là. oui. À la fois le colonialisme insidieux, mais aussi le plus brutal, le plus direct, donc c'est Pas la virée. Oui. Et ce sont des questions qui m'ont fait réfléchir à la notion à la fois d'estime de soi, mais aussi des privilèges, de domination. Mhm. Et ce qui m'a amené à découvrir des choses à l'époque sur l'afroféminisme. Euh, Cette réflexion, on va dire intersectionnelle, qui m'a fait comparer les rapports de domination pour tout ce qui va être la race ou le capital et le Le sexe, genre. c'est-à-dire le genre, Oui. et jusqu'à réfléchir sur les rapports de séduction, comment tout ça infuse dedans et qu'est-ce que moi je souhaite en faire. En fait, je mets toutes mes réflexions en parole et en musique. Mais le rap ou le slam, parce que vous êtes aussi, bon, vous êtes rappeur, le Oui. rap et le slam permettent ça. Le rap, c'est la fonction d'être dans la description, le constat, c'est la chronique sociétale, le rap. Oui, mais pour moi, ce n'est même que seul aspect. Moi, le rap, c'est la liberté totale. C'est-à-dire que c'est la seule musique. J'ai découvert ça, j'étais au lycée, fin des années 90, où on dit ce qu'on veut, en fait. Il n'y a pas de. Des fois, on le réduit à cette espèce de revendication parce que ça vient de quartiers où il y a des problèmes, des problématiques sociales, mais ça n'empêche pas de parler d'amour, ça n'empêche pas de faire la fête. C'est né de ça. On dit ce qu'on veut en fait. Il y a Oui. tout style de rappeur. On peut être un rappeur plutôt énervé, hardcore. On peut être un rappeur très détendu qui parle que de s'amuser ou parler que de soi. Le rap à la base, c'est dire je suis. Dans les cultures, dans les ghettos du Bronx, c'est les gens dont on niait l'identité qui un jour se sont relevés et ont dit moi je vais écrire mon nom sur un mur. C'est C'est la c'est- culture hip-hop née de ça. c'est qui vos inspirations, précisément? Les gens que vous avez écoutés plus jeunes, qui vous ont fait dire, je vais faire ça, je vais écrire comme ça, ou Ben, à bien, l'époque, c'était des artistes comme Dr. Jekyll, comme Traffic Jam dans le groupe Red Zone. C'est les premiers rappeurs qu'on a pu voir. Mhm. Et en grandissant, j'ai aussi fait un retour après sur Neg Qui Pas Qu'a fait la fête. C'est vraiment le groupe de référence Ici. en Martinique, sur le rap en créole, l'écriture. C'est eux qui m'ont fait découvrir tout ce qu'on pouvait faire avec la langue créole. Parce que j'ai commencé en écoutant du rap français. C'était à l'époque d'Ayam, Oxmo MC Solar, Puccino. Oxmo. Et je pensais que le français était limité, pardon, que le créole était limité par rapport au français dans ce qu'on pouvait en faire. Et eux, Nèg Qui Pas Qu'a fait la fête, m'ont fait comprendre que c'est mon usage à moi du créole qui était limité. Mhm. Et depuis, j'ai travaillé là-dessus. Et donc, vous êtes martiniquais, mais vous vivez en Guadeloupe. Il y a une différence d'ailleurs à ce niveau-là. Sur enfin, la scène street, la scène urbaine, la scène rap ne s'est pas développée de la même façon. Historiquement, non. La Guadeloupe était à l'époque, a toujours été très tournée vers les États-Unis. Je me souviens les podiums d'une radio de l'époque où il y avait tous les groupes à la mode. Je me souviens d'un podium à Sainte-Anne où il y avait que des groupes de rap sur scène, des groupes locaux de Guadeloupe.
Carukera Crew et nos clans de Guada Nostra, alors que la même radio faisait un podium en Martinique. C'était un dimanche après-midi sur la plage, il n'y avait que des zoukers. Oui. Et c'est vraiment... Ça peut paraître être un détail, mais ça change beaucoup de choses sur la culture et le développement de ces musiques-là, c'est certain. Parce que le rap, c'est aussi c'est un rythme, c'est une façon de... C'est de la parole. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui compte quand vous composez, par exemple, quand vous avez composé au Sérier, où vous rappez, enfin, vous parlez un peu, hein, même s'il y a du chant, bien sûr. Oui. C'est quoi? C'est le rythme, le mot est choisi pour son rythme, aussi pour son sens, bien entendu. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est premier? Alors là où c'est difficile de répondre, c'est que je le fais de façon un peu naturelle. Donc c'est après que j'y réfléchis. Des fois, la musique est là avant. Des fois, les mots viennent d'abord et on se dit, ah zut, quelle musique on va trouver pour l'accompagner. Et des fois, ça vient assez spontanément. Au Sérier, je dis, dis-moi si nous capons au Sérier, ou nous just capons pied là. Des fois, c'est une phrase qui va te venir en situation dans la vie de tous les jours et tu vas te dire, tiens, ça sonne bien, je le garde et je continue. En fait, il est rare que je me dise, allez, maintenant, il faut que je fasse un morceau. Je m'assieds et je me force à écrire. Ça vient assez spontanément. Mais après, c'est les mots qui vont me convaincre. C'est la musique des mots qui va me convaincre. Et voilà, donc c'est un processus assez naturel. Il y a un autre extrait de Zwel Serré, 50% géométrique. Tes reproches historiques, ma somme, ma brindille craint le retour de bâton. Ce à quoi Simone Lagrand répond, puisque elle est en feat dans ce titre. Je voulais être ensemble à 100%, pas ta mère à mi-temps. C'est incroyable ces phrases. Oui, mais pareil, alors Simone Lagrand, qui est poétesse parolaise martiniquaise, allez découvrir. Qui est une amie également, et c'est né d'une conversation entre nous. Nous sommes tous les deux parents, et j'ai dû faire une blague sur mes grandes qualités de père, et on se taquinait, et elle m'a répondu, on parlait de la répartition de la charge parentale, et je me vantais d'assurer mes 50%, et elle m'a répondu, oui, 50% géométrique, c'est-à-dire... Et c'est de là que m'est venue l'idée des 50% géométriques, c'est-à-dire à géométrie variable. Et ça parle en fait de cette inégalité sociale entre le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Donc c'est parti de ça. Et après, ce qu'elle dit dans son texte, ça sort du cœur. Mais avant, il me semble, je rame derrière sur ma bouée, j'essaie de suivre, tu rédiges seul le programme, je fais ma part, mais tu m'aimes pas. Mais tu n'aimes pas ma façon, je l'apprends. Je sais les écarts et mes travers, dépasser les 50 à l'occasion et faire à peine le quart la semaine d'après. Oui, je pense que c'est le cercle vicieux de cette inégalité justement qui a forcé les femmes à prendre la place, mais aussi parce que les hommes ne la prenaient pas. C'est-à-dire que c'est pas... c'est un morceau où des fois j'en joue, il y a un peu de provocation des fois, mais il faut être conscient, je pense, en tant qu'homme, qu'on a tendance à utiliser trop facilement cette excuse de on ne nous laisse pas la place. Je veux dire, à un moment, si on a montré qu'on est capable de tenir le rôle, je pense que les femmes n'ont pas une envie particulière de faire tout. Donc, je confirme. Voilà, c'est ce que ça explique. Le 17 avril dernier, vous étiez en spectacle à l'Atrium, c'était une sortie de résidence. Comment ça s'est passé, donc, précisément la résidence? Alors, ce que vous avez produit, c'est un mélange de ce que vous avez fait avant, donc Pas la virée 1, Pas la virée 2, La caresse d'une feuille de canne aussi, et puis Zwel Serré. Comment ça sert à quoi, la résidence? Comment ça s'est passé pour vous? La résidence, c'est un nom extraordinaire. Elle s'appelait Zelfele Zwel Serré. Ça parle... En fait, j'ai réalisé en me retournant sur tout ce que j'ai pu faire à cette occasion. Alors je précise que c'était une résidence pour créer un spectacle. Le but c'était de créer un spectacle et d'avoir toutes les ressources nécessaires pour faire ça. Et je devais choisir quel angle. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une trame dans tout ce que j'ai pu faire, un fil conducteur, qui était la question de l'estime de soi en société dominée. Comme j'expliquais, que ce soit les relations hommes-femmes, que ce soit le colonialisme, la question centrale pour moi c'est l'estime de soi en société dominée. Et c'est pour ça que j'ai pris des morceaux de tous mes albums et on a essayé de construire un spectacle avec ça. Donc il y a un petit travail en amont de réflexion bien sûr, mais après c'est une semaine à Tropicatrium avec les musiciens, l'ingénieur du son, l'ingénieur lumière et la metteuse en scène. C'est Rita Ravier qui m'a accompagné. Et à la fin on avait un concert
où on a pu restituer tout ça. Vous avez une équipe, vous avez un crew, si j'ose dire, on parle de ça quand on fait du rap notamment. Il y a Manuel Mondésir, qui est un peu dans votre famille, on va dire, Absolument. artistique. Il y a Oui. Boris Renadelaïde aussi, PRQ, il y a Simone Lagrand, et puis il y a Demoiselle 10. Vous fonctionnez un petit peu comme ça, il y a un petit Oui, clan. en fait, ça se fait aussi naturellement, c'est qu'on fait une première connexion, on en fait une deuxième, et puis à la 10e, on se rend compte que c'est parce qu'on fonctionne, ce sont au final des amis. Et donc voilà, la musique je suis aujourd'hui artiste solo, mais la question du partage est essentielle, c'est-à-dire que ce soit les compositeurs, les musiciens avec qui on va travailler, et puis ces artistes-là qui sont dans mon entourage proche, comme il y a aussi Sinké. Voilà, ce sont les artistes avec qui je fonctionne le Il plus y a souvent. Williams Café aussi, j'ai vu. Williams Café, on a sorti double single cette année qui s'appelle 28 pour fêter nos 28 ans Voilà, mais j'allais poser la question, voilà. vous avez anticipé 28, donc c'est 28 ans de... 28 ans de rap. En fait, on s'est rendu compte qu'on a commencé le rap la même année et on a voulu fêter ça. Et donc, avec lui, donc il y a un titre, enfin, il y a un morceau, c'est pas rap qu'a fait nous camarades, ça zot, c'est pas rap qu'a fait nous camarades, ça zot qu'a crié, pour moi c'est un lot de bagaille, zot ni ghostwriter, top liner, moins, est-ce que vous pouvez continuer, moins, donc, C'est pas rap qu'a fait nous camarades, ça saute qu'a crié rap, pour moi c'est un autre bagaille, zot ni ghostwriter, top liner, moi c'est one mic check, qu'a chaté comme malade. oui, Et alors, bon, c'est pour les amateurs de rap. Oui. En fait, on est d'une autre génération. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Et les choses qui étaient importantes pour nous ne le sont plus aujourd'hui parce que le rap est devenu, comme on dit, mainstream, grand public, un peu pop. Et il y a pas cette attachement, pardon, à ce que nous, on aimait. Et donc, Ghostwriter, c'est celui qui écrit. Pour l'autre. Voilà. Et nous, pour nous, on doit écrire son propre texte. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans ma tête, c'est pas quelqu'un qui va le mettre là. Et pareil, sur la performance, on peut avoir un accompagnement instrumental, mais il faut que le micro soit ouvert et voilà, moi, je fais pas de playback. Et voilà, c'était ça. Alors, EDS, Edson, vous êtes rappeur, mais à la ville, vous n'êtes pas rappeur. On n'a pas parlé de ça. Généralement, dans cette émission, on commence Commence par ça. par ça. Mais il faut qu'on en parle. Vous êtes contrôleur de gestion, vous avez fait une école de commerce. Ça n'a rien à voir avec le rap, si j'ose dire. Non, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai commencé le rap avant d'aller en école de commerce. Et oui, je pense que ça fait partie de l'équilibre dans la vie. Hein. Je veux dire qu'il y a le travail, il y a la musique qui prend beaucoup de place, il y a la famille, il y a les loisirs. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que c'est une question d'équilibre et on va dire que les frustrations de l'un nourrissent les envies de l'autre dans ces activités-là. Voilà. La suite pour vous, c'est quoi? À la suite, c'est de développer. J'ai déjà quasiment enregistré un nouvel album. J'ai la chance, je trouve, après toutes ces années, d'avoir encore des choses, non seulement à dire, mais à explorer musicalement, parce qu'on travaille sur des mélanges. Je fais du rap, mais en vrai, il y a beaucoup de mélanges avec le belay, Oui. avec le dancehall, avec le jazz, enfin voilà. La musique est vraiment illimitée. On a la chance en Martinique d'avoir une culture tellement riche et peut-être trop de réserve dans la façon de développer, de proposer des nouvelles choses. Voilà. Donc j'ai encore un gros chantier. Je veux qu'on revienne peut-être avoir une explication sur cette phrase « masse passée », ça s'appelle. Oui. Coco Fiolo, qu'a gardé masse passée, qu'a savent créer zouk, nous qu'a imité moun, qu'a imité moun, qu'a imité moun. Ça ressemble à ça. Oui, c'est-à-dire que on oublie d'être fier de ce qu'on a inventé. Je pense que le zouk et Kassav en particulier, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on vous voit avec un t-shirt sur les visuels avec Jacob, Jocelyne, les noms des artistes de Kassav. Absolument. Je pense qu'il y a rien de plus grand dans la musique pour moi que d'inventer un genre musical. Enfin, pour moi, c'est extraordinaire. Et dans le rap créole, alors c'est pas moi, c'est des groupes comme l'équipe qui a fait la fête, comme Karukera Crew en Guadeloupe. C'est des gens qui ont travaillé sur le mélange entre bel et rap, gros K et rap. Et on travaille, on cherche des choses, d'inventer des nouveaux rythmes. Et c'est comme ça que le chata est né en Martinique. Ça part du dancehall, mais ils ont trouvé une identité martiniquaise à ça. Et pour moi, c'est ça, la musique doit dire
dès qu'on entend le son, c'est pas dans les mots, c'est pas dans la langue seulement, c'est au son même. Et le zouk a cette force-là. Et quand on arrive à une situation où des gens rebaptisent le zouk pop urbaine, se l'approprient, c'est d'abord parce que nous, on l'a lâché. Et c'est pour ça que, modestement, mon nouveau single Baoli est un titre zouk, en fait. Zouk rappé. Mais voilà, c'est se réapproprier ce qui est à nous. Le mot de la fin, ce serait quoi, Edson? Se réapproprier ce qui est à nous. Ça pourrait être ça. Et, euh, et voilà, et moi je continue de tracer ce sillon-là et j'ai la chance, déjà merci de me recevoir, d'avoir des gens qui, au fur et à mesure, me rejoignent sur ce chemin. Merci beaucoup, DS Edson Martin. Merci Barbara.